Les vacuum grippers ou préhenseurs par le vide de robotique sont les nouveaux outils permettant à la gamme d'élargir le champ des applications. Il existe deux modèles, la e-peak se faisant par génération de vide électriquement et la air-peak provenant d'un réseau pneumatique ou d'une pompe à vide. Le but de cette vidéo sera de vous montrer comment utiliser les fonctions de leurs URCAP. Je vous invite d'ailleurs à aller voir nos autres vidéos sur YouTube concernant leur montage sur un robot de la marque Universal Robot. Bon visionnage! On va commencer par allumer notre robot. L'URCAP étant installé et étant le même, on retrouve deux onglets dans l'installation. L'un appelé main pour pince de 85 ou 140 et la NI dans lequel nous allons tout désactiver. Et l'autre préhenseur à vide que nous allons utiliser. Étant sur un robot de la gamme e-Series, je vais pouvoir cocher l'onglet câble connecté au poignet. Puis nous allons suivre les informations, c'est-à-dire qu'on va se rediriger vers l'onglet général, suivi de l'onglet entrée-sortie, outils, dans lequel je vais sélectionner Robotic Grippers, permettant ainsi la configuration du connecteur outil robot. On va alors retourner sur l'onglet de l'URCAP et scanner notre outil connecté. On pourrait notamment avoir plusieurs identifiants si plusieurs outils robotiques étaient connectés sur le robot. Enfin, nous allons laisser la case cochée afin d'afficher la barre d'outils pour garder le bandeau, permettant un contrôle manuel de l'outil. Dans ce bandeau, on retrouve notamment les paramètres de l'outil tels que le niveau maximum permettant lorsque la valeur est atteinte d'arrêter l'aspiration, un niveau minimum qui lorsqu'il est atteint permet de relancer l'aspiration et permet aussi de savoir si l'objet est détecté ou non, et enfin un timeout qui permet si le temps est atteint d'afficher une erreur. Nous allons tester les fonctions du bandeau, on va pour cela lancer l'aspiration. Dès que mon bouchon est aspiré, un icône vient me confirmer sa bonne détection, c'est-à-dire que le seuil de 40% est atteint. Ensuite, lorsque je descends en dessous de ce seuil minimum, l'aspiration se relance. Toujours dans l'installation, une des choses importantes à configurer est le point central de l'outil. On va commencer par le renommer. Ensuite, deux solutions s'offrent à nous. Mesurer le préhenseur ou utiliser la documentation de robotique. Dans notre cas, nous allons faire un mix des deux. Je vais commencer par mesurer mon préhenseur de la base de mon outil au bout de ma ventouse pour déterminer la position du centre outil. J'ai mesuré 155 mm de départ que l'on va placer en Z. Pour déterminer le centre de gravité et la masse de l'outil, nous allons nous diriger vers le support de robotique. Ces deux paramètres sont importants pour un maintien du robot en mode free drive, et surtout éviter les arrêts de protection du robot. Je vais rentrer les mêmes paramètres qu'indiqués. Puis on va tester les changements qu'on vient d'effectuer. On va se servir d'une pointe. Il va falloir que notre outil tourne autour sans jamais s'en éloigner. Sur le robot, il va falloir choisir la fonction outil et de jouer sur les paramètres RX, RY et RZ. Quant au centre de gravité, le meilleur moyen de le vérifier est d'utiliser le mode Free Drive à l'aide du bouton à l'arrière de l'écran tactile. En poussant le robot dans plusieurs directions, on devrait le voir rester en position. Si lorsque vous le poussez, le robot continue son mouvement sur plusieurs centimètres, c'est que les paramètres entrés sont erronés. Enfin, si tous les paramètres sont corrects, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier d'installation.
Alors, à quoi va ressembler notre programme? Tout d'abord, on va ajouter une séquence avant démarrage, dans laquelle on retrouvera notre position de départ, là où devra toujours se trouver notre robot au début d'un cycle. Ensuite, dans la séquence de programmation, on va demander à notre robot de se placer au-dessus de la pièce à saisir, puis de descendre le plus droit possible à la position où se trouve le bouchon. De là, on lancera l'appréhension à l'aide de la fonction URCAP vide. Pour nous permettre de vérifier si le niveau de vide est atteint et donc que la pièce est détectée, il est possible d'utiliser la fonction vérifier main. Et oui, elle fonctionne aussi pour détecter le niveau de vide. Dans la condition où le bouchon est pris, on demandera à notre robot de se décaler en retournant par exemple à notre position au-dessus du bouchon. Vu que la pièce est détectée, nous allons pouvoir la déposer. La dépose sera décomposée de deux points. Un point au-dessus de la dépose et un point où l'on viendra relâcher la pièce. Ensuite, nous ajouterons l'URCAP vide que nous configurerons en relâchement. La pièce étant relâchée, on va remonter au point au-dessus des poses, puis retourner à la position de départ. Une fois fait, le programme robot devra s'arrêter. On utilisera donc la fonction robot stop pour terminer notre programme. Dans le cas où aucun objet n'est présent, on va demander à se dégager à une position au-dessus du bouchon, puis de retourner au point de départ, mais de cette fois-ci arrêter notre programme robot en nous mettant un message d'information. Enfin, on va configurer le relâchement de la pièce dans la partie dépose de l'objet avec un petit dégagement de 5 cm. Maintenant que notre programme est construit, il ne reste plus qu'à rentrer les différentes informations de position. On va commencer par notre position de départ. À l'aide du bouton Free Drive à l'arrière de l'écran tactile, nous pourrons apprendre cette position. Puis on l'enregistre. Pour avoir des points corrects dans la partie prise de l'objet, on ne va pas commencer par apprendre le point d'approche, mais bel et bien le point de prise. On va l'emmener au plus près du bouchon à l'aide du bouton Free Drive, et si la position n'est pas totalement correcte, il sera possible d'ajuster la position à l'aide des flèches. À partir du point de prise, on pourra alors faire le point d'approche. Pour cela, il suffira de remonter le point, ici, à l'aide du Z positif sur le repère base. Pour les points de dépose, nous allons utiliser la même méthodologie. On va tout d'abord retourner à la position de prise, activer la hippique pour prendre l'objet, et faire la position de dépose. Dès que la position est parfaite,
Il ne restera plus qu'à monter de cette position et à prendre la position d'approche. Voici le résultat. Dans un premier temps, nous irons prendre l'objet et le déposer. On verra que si l'objet n'est pas présent, le robot nous le signalera par un message pop-up. Dans notre cas, il aurait été possible d'améliorer le programme en faisant de la palettisation des palettisations. Et ça, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez à présent nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.